Allez, bonjour les gars, on va se faire une petite journée aujourd'hui ensemble avec Med, parce qu'il y a des projets, on en a partout, mais on va vous faire une petite journée avec nous, parce que ça donne quand on est au garage, multitâche. On a plusieurs caisses à faire aujourd'hui. Med est déjà parti pour réparer les bêtises de Salim. Hein Salim? Ça va te coûter cher à force à la fin de la saison. Med, il va te facturer tous les remontages de pare-choc. Hein. Salut les gars, c'est ce qu'on fait, c'est que c'est toi qui l'as cassé, c'est moi qui le répare. Là, c'est moi qui vais le casser, c'est toi qui le répare. Classique. Non, ça n'a pas le droit de... J'avoue, il va te mettre des pansements, Salim. Il a un permis et tout, lui il va bander, faire des pansements, hop. Les gars, on va le réparer. Carbon fiber. C'est costaud encore. Ah ouais, il manque des morceaux, hein. Il manque un morceau ici, là. J'ai pas le temps, je vais la refabriquer en rapide. Voilà, déjà, Med il commence par ça. Nous, on va aller checker. On a une petite Alpha qui est sur le pont, remise en route et tout. Ça fait 5 ou 6 ans qu'elle est dans un autre garage. On va faire un petit topo. Apparemment, il y a un problème sur les freinages. Donc, petit état des lieux. Et puis, on va voir s'il y a des pièces à commander, comment ça se passe. Bon, les gars, Alpha jaune, rare. Jaune moutarde, je sais pas comment tu vois la couleur. Tu dis quoi, Sam? Jaune, ouais, moutarde. Ouais, on est d'accord. Ah, souvent ils sont rouges, là ce coup-ci ils sont pas rouges. Rouge, grise, c'est vrai que c'est des couleurs standards. J'aime bien ce modèle, c'est un bon petit modèle. C'est le 750, c'est pas le 1300 Junior, c'est pas la plus petite. C'est le motard qui va bien. Petite caisse sympa, 90, une petite Alfa Romeo de l'époque qui était plutôt efficace. Hein, à comparer avec des 2002, des trucs comme ça et tout. Bon, vous avez vu, hein, elle est toute plein de toiles d'araignée. Hier je l'ai mis sur le pont. J'ai déjà fait une remise en route moteur. Donc petit check allumage, bougie, l'huile, check des carbus aussi. On a remis un peu d'essence direct dans les carbus. Elle a démarré, ça tourne pas trop mal. Il y aura un petit contrôle de réglage allumage à faire. Là le gros problème pourquoi elle est là, c'est qu'il y a zéro frein. Donc on voit qu'ils ont changé les étriers, changé le mètre cylindre. C'est un système avec un mètre cylindre en dessous de la voiture, un autre mètre cylindre avec l'assistance déportée, un peu comme un hydrovac et tout ça, c'est un système déporté avec un mastervac. Ils sont en bon état, j'ai contrôlé, il y a de l'huile qui ressort. Mais étrier neuf, flexible neuf, tout est neuf, ça freine pas. Les gars, on voit le problème, non? La purge en bas, ils ont monté les étriers à l'envers. Donc je sais pas quel pro est passé avant nous, mais en fait soit c'était un arpète, soit je peux pas vous dire. Mais purge en bas, forcément, on peut pas freiner. Donc déjà on va remettre les étriers gauche à droite, on va contrôler l'arrière, voir s'ils n'ont pas fait la même connerie. Et faire déjà une première purge pour voir si nous on récupère les freins. Mais là, le diag il est simple. Déjà remettre à l'endroit les étriers. Ah bah ils sont neufs, hein, ils sont propres. En tout cas, ma plaquette, tout, il n'y a pas dans le... Là, il devrait mieux fonctionner. Je suis pas expert Alfa Romeo, mais tasser, il serre tellement fort, ça va m'écraser. Déjà, ça fera l'étrier avant dans le bon sens. Bon, l'avant, c'est inversé, c'est ok. On va jeter un œil à l'arrière quand même. Voilà, là, la purge elle est en haut. À gauche, c'est bon. À droite, pop, pop, pop. Ils ont mis deux étriers gauche. Bon, celui-là, on ne pourra pas l'inverser, il faut que j'en recommande un. Nickel. Ouais, jusqu'au bout, hein. Bon, on va déjà purger vite fait l'avant, au moins on pourra la déplacer et que ça freine. On va faire par gravité déjà. On ouvre les 4 purges, on remplit. Après vous mettez des papiers ou pas sur le bitume, hein. Là c'est sur du carrelage, donc on peut ramasser. On laisse goûter, dès que ça commence à goûter, les premières qui goûtent, hop, pour fermer. Pour fermer, souvent c'est l'arrière, après on ferme. 2-3 coups de pédale et au moins déjà le circuit il a à peu près amorcé, ça gagne un temps de fou. Sinon après le système par le bocal à mettre sous pression et tout, mais bon. Écrou de rond pas inversé, souvent c'est quand on a écrou central, la baïonnette inversée. Et là, même en système 4 fixations, on se retrouve avec
Micro à gauche en point inversé. Ça, si on freine, ça se resserre. Quand on accélère, ça peut pas bouger. Tac, celui-là, je ferme. Ça goûte aussi. On va voir la pédale ce que ça donne. Ici. Là. Donc. Là, il n'y avait rien du tout au freinage. Ah, ça arrive. Voilà. Les étriers dans le bon sens, ça marche mieux. Alors forcément, il y a encore un peu d'air et tout, sachant que j'ai l'étrier arrière droit qui est encore avec sa purge en bas. Et au moins, un petit truc de freinage. Allez, on va faire une petite purge. Sam, il va aller pomper. Allez, Sam, grimpe là-dedans. C'est bon. En route, on la sort. Est-ce qu'elle va démarrer au quart comme hier? Oh, pas loin. À tous. Écoute, déjà, ça démarre, ça freine, ça avance. On va faire un bon nettoyage, commander les pièces qu'il y a besoin. Une batterie neuve. Là, ça a l'air d'être une vieille batterie Renault, je sais pas quoi. Pour respecter Alpha. Bon, elle, c'est bon. Les gars, on enchaîne. Petit entretien. 82 000, elle est comme neuve, 2 litres 8. Bon combo. Alors, il y a le 3 litres, il était pas mal aussi, hein, je crois. Mais 2 litres 8, efficace, hein, bonne caisse, donc petite vidange puis contrôle avant de partir en vacances et puis c'est bon. N'inquiétez pas les gars, c'est celle de la famille celle-là. J'ai le droit pour voir si l'autobloc est toujours en vie. Petit pneu Michelin déparafiné, impeccable. C'est l'autobloc t'as su ou quoi? Bah oui. Ah, part bien hein. Nickel elle. Ah ouais. Ah, Z3, 2.8, petit autobloc, les gars, la petite config qui va bien décapoter. Hop, petit travers en sortie de courbe. Nickel. Ah, regarde ça. Ça, c'est le moteur du mulet, ça. 2 litres 8. Ah, quoique ça faisait des bielles. Ça a fait de gère. Ouais. J'en ai jamais vu faire des bielles. Moi, la mienne, elle a 300 000. Celle de Tom, elle a 300 000 aussi. Bon, lui, il a fait les coussinets, il m'a piqué les coussinets que j'avais commandés. Ça, c'est fiable, simple banos, pas d'embrouille, pas de vanne Lisa, machin, papillon. Très bon caractère moteur. Ouais. C'est ce que j'avais moi sur ma E30 avant que je passe en M392. J'avais le train de Z3 2 litres 8 avec le renfort là. On avait mis un renfort derrière avec Med. Et ça tenait, les gars, c'est un train arrière qui tenait quasiment 600 chevaux. Hein, quand c'est une belle géométrie, que ça part pas dans tous les sens, que les cardans ils sont pas comme ça en pâte de poulet. J'avais 560, 900 NM et je cassais pas trop de cardans. Bon alors il faut pas mettre de cardan adaptable, rien du tout. Hein. Ça c'est la règle cardan BM d'origine. Il faut mieux acheter des d'occasion qui ont déjà tourné. Acheter, je vous fais gagner du temps, pas des cardans SKF, peu importe la marque et tout, on les coupe en deux direct. Il faut mieux de même pas. l'occasion de chez BM que du neuf de. Oh bah ouais, y a pas photo. Petit check visuel les gars, hein, parce que c'est une voiture que j'entretiens tous les ans. Je la prends juste pour partir en vacances. On a déjà fait les pneus, les machins. Donc dans l'ensemble, on voit tout est sec, pas une trace, pas de fuite, moteur impeccable. Ouais, tu veux chipoter ma côte de cylindre de Star à l'arrière. Allez, pour dire, il a dit 2 cylindres blocs de Barstad. Voilà. Voilà, ouais. Allez, vraiment pour chipoter. Allez, on commandera ça pour la tenue de route quand même, pour la précision. Ça c'est la crémaillère la plus courte des crémaillères BM. Donc, vous avez crémaillère BM 4 tours, crémaillère E36 standard 3 tours 4. Vous en avez en 3 tours 2, M3 3 litres 3 tours, buté à buté. Et Z3 2 litres 8, la meilleure, 2 tours 8. Moi c'est ce que j'avais mis. Vous gagnez quasiment un tour et demi de différence avec un E30 standard. Si vous mettez ça avec un kit grand angle, ça vous fait un setup pépite.
à un tour de chaque côté en butée, parce que le kit grand angle il diminue encore le ratio, et là c'est la folie. En montage rapide d'origine, c'est ce qui se fait de mieux. Ok, bon voilà, hein, rien de dingue, hein. Juste pour vous montrer un petit peu, petit Z sympa, un bon véhicule qui a pris pas mal de cotes maintenant, hein, ça remontait énormément. Les coupés aussi ils sont cool, hein. Petit break de chasse, vous appelez ça là. Roadster, coupé, Z3M, moi j'en ai eu quelques-uns en entretien ou même réflexion moteur et tout, parce que malheureusement bah, ça fait des bielles. J'en avais eu un qui avait eu un vilo qui avait pété. Bonne caisse, avec le moteur M là, franchement ça change tout, avec le régime qui va bien. Ça a pris une belle cote, hein, même les M, après même les petites, hein, j'ai vu que les 1,8 litre et tout ça, il y en a pas mal comme ça maintenant. Ils ont fait x2, x3 sur le tarif, hein. C'était un bon investissement. Moi perso, 6 cylindres rien, mais c'est déjà pour le plaisir, un petit 4 pattes cabriolet, petite propulsion, voilà, c'est un petit charme. Comme disait Matt, ça se conduit bien, pas trop d'électronique, pas trop emmerdé avec des défauts à droite à gauche de capteurs de machin. Une bonne caisse. L'éclat de cailloux les gars, ça a fait sauter le vernis, ça c'est un peu la loose. Elle a un souci, c'est pareil que la Z, elle roule jamais, c'est des voitures plaisir, donc ça roule une fois à l'année. Donc là on a dégrippé les freins, machin et tout, il n'y avait plus de ventile, on a refait la ventile, on a fait pas mal déjà de détails. Mais j'ai un souci, c'est que les essuie-glaces ils restent bloqués tout le temps activés, peu importe le commodo ou quoi, dès que je mets le contact. Donc bon, on a checké un peu, on va essayer, on va commencer par le truc le plus facile, hein, le relais. Apparemment c'est un défaut connu sur ces modèles là, sinon après il faut tomber le moteur d'essuie-glace. Parce qu'il y a un micro-contacteur dans le moteur d'essuie-glace qui permet d'avoir la position arrêt automatique. Sauf que pour enlever le moteur d'essuie-glace, il faut enlever réservoir d'appoint, réservoir, la tôle, la boîte à fusible, tout le système, vidanger la clim, enlever toute la ventile pour aller chercher le moteur, défaire les compteurs dedans pour pouvoir desserrer la biellette. C'est 2-3 heures de boulot. Donc par logique, c'était quand même plus judicieux de commencer par le relais avant de démonter la moitié de la voiture. Nickel. Ouais, j'ai plus du tout d'essuie-glace. Attends, bouge pas. Je vais remettre l'autre pour voir. Ouais, bah attends, j'avais la version, j'avais quand même la vitesse rapide en vrai avec l'autre. Vas-y, enlève-le. J'avais juste pas l'arrêt. J'avais pas dans l'intermédiaire, mais j'avais la rapide. Ouais. Tu vois? Regarde. Vas-y, branche-le. Vas-y. Ah, mais quel? L'ancien. Ouais, l'ancien il Ouais, tu vois, il reste en vitesse. Il reste, mais j'ai la vitesse rapide, j'ai tout. Ouais, mais t'as pas l'arrêt, c'est tout. Mets le nouveau. Non, attends, le nouveau, j'ai l'impression que la pine. Attends, il y a tout. Ouais, il manque une Ouais, pile. t'en manques une petite. Ouais, mais vas-y, mets-la quand même, parce que c'est ce qu'ils fournissent le nouveau modèle. Voilà, ça marche. Bah voilà. Pourquoi ça marchait pas tout à l'heure? C'est mal emboîté. Ouais. J'ai commencé à démonter les compteurs, les machins. Après, je me suis dit, wow, on va peut-être tenter le relais quand même. On va peut-être aller au plus simple. Et ben, impeccable. Mission pas saine. Voilà, tu t'en sors? Ouais, au fur et à mesure, j'avance. Hein. J'ai presque terminé le pare-choc avant. Il y avait un beau trou. Là, il n'y avait plus la pièce. Là. Donc, si je te le retourne, montre-moi ça. On a une forme. Hein. J'attends que ça sèche. Après, je sculpte. Petit mastic de finition, sculpture. Et puis, on wrap. Hein. Ça devrait être bon pour lui. Par contre, lui, là. Maman! On dirait pas que t'as enlevé la coquille d'un œuf? Hein? Un œuf dur. Il reste plus que la fibre. Là, il n'y a plus rien du tout, c'est flex. Hein. Il va falloir faire en plusieurs temps. Il faut déjà renforcer la partie de là. Après, on voit qu'il y a la faiblesse qu'elle a là. Que possible. Oh. Voilà! Et puis j'ai un petit truc ici à renforcer là. Encore un petit peu de temps à passer, mais. Delirium, she just wanna bounce to it, baby, get your giddy on. Walk up to the stage with a drink like I'm Giveon, but I never came here to sing what I'm really on. Giving dividends, I'm trying to boost your career and all. Know you got a binge, you ain't got one with the ceiling gone. If you wanna get it. Allez les gars, on enchaîne. Hein. Troisième voiture de la matinée. Après une italienne, une allemande. Encore une allemande, mais Porsche. Modèle sympa, config pas mal. Donc là, rebelote, entretien, bougie, tous les filtres. Une kit de frein. Bon là je vais pas vous faire le même démarrage.
colle et tout, ça c'est dommage. Ça c'est vraiment leur pot de pêche là qu'ils mettent partout là dans toutes les voitures. Que ça soit Mercedes, BM, machin. Alors oui, quand c'est neuf c'est bien, ça fait toucher un peu molletonné, machin. Par contre c'est une cata dès que ça vieillit. Là les boutons ils sont tout collants alors que la voiture elle a 57 000. Bon, elle est pas toute jeune mais elle est bien entretenue et tout. Donc. Là, d'ailleurs je disais, hein, Z3, pratique, rapide, efficace, simple pour faire l'entretien. Caïman, Boxster, un peu plus relou. Alors sur les Boxster, faut lever l'arrière de la capote, défaire les deux biellettes pour accéder, passer vos mains, machin. Bon, sur le Caïman, on lève le haillon, le coffre, et vous voyez, la plaque là, en dessous il y a le moteur. Donc pour tout ce qu'il faut, contrôle visuel et tout, je suis obligé de démonter. Pour faire une vidange simple, il n'y a pas besoin. Là on fait l'entretien avec bougie et tout. Quand même faire une inspection visuelle. Pas obligé d'enlever la plaque. Et après on va accéder au moteur qui est en position centrale, pas comme une Porsche. Les Porsche ils ont le moteur à l'arrière et la boîte va être plutôt vers l'avant de la voiture. Là c'est l'inverse. Le moteur est central et la boîte est derrière. Donc après ça fait des très bonnes voitures, bonne tenue de route également. Tu fais quoi, c'est là, un entretien? Ouais, pareil. Comme le Z. Petit entretien. Il y a du démontage pour juste des bougies, hein, je te le dis. C'est pas bim bam rapido. 4e caisse de la matinée, avant qu'on aille manger. Celle-là doit aller au contrôle technique cet après-midi. Et après, elle va être vendue aux enchères. Quand j'ai fait le petit check la dernière fois de la remise en route, j'ai changé la pompe à eau et tout, fait tout l'entretien dessus. J'ai vu que petit problème technique. Donc, on va changer la rotule de direction. Là-dessus, c'est avec un renvoi, il y a 2 rotules. Il y en a une de morte. Je vais changer ça et cet après-midi, c'était. En attendant la Porsche à vidange, à refroidir un tout petit peu les collecteurs parce qu'il faut défaire les pare-chaleurs et tout pour aller chercher les bougies. On va reprendre les mesures, hop, une petite géo rapide et ça sera impeccable. Ça paraît bizarre parce que celle que j'ai reçue elle est pas coudée. Vendeur des pièces c'est une catastrophe, c'est vraiment dingue. Je leur mange le travail, je leur mâche le travail. Je leur donne les références à des pièces, machin. Et puis je leur donne pas des IMAT, hein, je leur donne la référence des pièces. Ils arrivent à me sortir des correspondances improbables. Une fois sur deux, c'est pas la bonne pièce. Ça m'agace. Faut faire tout le job à chaque fois. Donc là, j'ai envoyé la règle de la rotule qui est censée être courbée et tout ça. Eux, ils ont été me choper une correspondance Isotech là. Déjà, je déteste, je prends jamais d'Isotech. C'est des trucs à pas cher. Ils m'avaient donné un TRW et ils me sortent une Isotech qui est pas le bon. Donc là, je me retrouve bloqué. La voiture va sauter cet après-midi. Comme d'hab, c'est qui va devoir courir derrière pour rattraper l'erreur des autres. Je pense que tous les mécanos comme moi là, c'est un truc. Qu'est-ce que c'est agaçant. Tu commences la voiture, tu lèves, regarde, tu perds du temps. J'ai perdu 5-10 minutes là pour rien du tout. Je vais devoir resserrer, les rappeler, qui vont me dire ah oui, pardon, parce qu'à la base j'étais censé me livrer lundi, on est mercredi. J'ai appelé hier en me disant allô ma rotule, ah il y a eu une erreur, machin, blabla, truc, encore des blabla. Pour qu'ils me sortent pas la bonne rotule. La voiture va rester comme ça, on va avoir le défaut sur le contrôle, impeccable. Les gars, en vrai, je prends mes pièces chez Super Performance en Angleterre. Là, j'ai pris pompe à eau, kit entretien, fit, bougie, tout. Je reçois ça en 2 jours, nickel, c'est toujours impeccable, livré rapide. Bon, ça vient d'Angleterre, donc il y a la douane et tout, ça à chaque fois, c'est pas cool. Mais super fournisseur. Là je dis bon, j'avais eu la rotule, je l'ai vu qu'après, donc je dis je vais pas commander en Angleterre pour une rotule à 20 €. Et ben si, j'aurais dû, parce que quand même réussi à m'envoyer la mauvaise, sachant que c'est les mêmes sur Fiat 125, 132 et tout, et que j'ai donné la ref de la rotule. Pas cool quand on me fait perdre du temps en fait, où j'ai déjà pas de temps. Ça c'est un truc, c'est folie. Sinon j'aurais mieux fait de prendre Autodoc, hein, 17 balles, c'est réglé. I've been going out of my way for us and I'm not okay. The sun ain't gonna shine all day. Ça commence à ressembler à ce que je veux. Ça va être pas trop mal. Voilà, pour peaufiner. Mais en étant rapide quand même. La vigne déjà beaucoup plus jolie. La forme. Je m'enquiquine à refaire la bordure parce qu'en vrai c'est une pièce comme si elle était rajoutée, on la voit bien là. Donc je vais la redessiner. Quand j'aurai fini, je pense que ça se verra pas beaucoup. Puis le wrap il cache pas mal les défauts. Donc les motifs et tout. Le but c'est que ça soit bien, pas trop lourd non plus. On a quand même rajouté du poids un peu, mais
Ça va pas être très grave. Faut de l'énergie et de la patience. Parce que, en général, les gens aiment pas. Hein. C'est chiant de poncer. C'est ce que tout le monde me dit. Oh, moi poncer là. Pop, 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 pop. C'est toujours la galère là, la cloche en filtre à huile, elle est cachée là. Nickel. Je suis allé tranquille. Hein. Vous avez fait du danger déjà il y a 1 heure. On va sortir les bobines, bougies, et après on fait les filtres à air et tout ça. Gotta do better than walking on dodging the surface. Every day I've been out praying my baby not hurt. Ay. All of the weather we doing, I promise it's worth it. Ay. Open the cup. Sam, toi tu prends quoi? Porsche ou Z3? Ah, je pense que je vais te fâcher là, Sofiane. Hein? Je vais te fâcher là. En Porsche? Ah ouais. Non, tu préfères une Alpine? Enfin, ça dépend les Porsche. Celle-là ou la Z? C'est dur. À part qui est marqué Porsche, ça c'est quand même plus efficace C'est ça. que la Z, je vais pas te mentir. Mais en termes de plaisir, ça dépend du feeling que t'as quoi. Bah c'est ça. Si t'es un gars qui aime bien dériver, qui aime bien que ça soit un peu border machin, la Z est peut-être plus fun à rouler. Ah tu m'étonnes. Après ça t'as l'efficacité, t'as un châssis quand même au-dessus, tu vois bah, les freins et tout, rien à voir avec la E30. Hein. Là déjà rien qu'à l'arrière t'as du 4 pistons. Donc c'est des pauvres étriers tirés sur les Z. Ah bah ouais mais ça c'est fait pour attaquer ça, c'est bien. Ah voilà, BM avec Mais- le freinage. En fait le problème c'est que t'es plus souvent sur la route que sur de la piste. Et ça t'arrives très vite à des vitesses qui sont pas du tout acceptables sur la route. Alors que la Z tu vois tu peux commencer à te faire plaisir sans aller Sans être trop dans loin. la vue, ouais. Ouais. Et que t'as pas de tort. J'avoue que l'efficacité pure et dure, la France ça doit être au-dessus quand même. Sur des circuits je prends Porsche. Pour tous les jours je prends le Z3. Tu t'amuseras plus avec le Z3. Moi je prends la Z3 mais je lui mets un turbo en plus. Ah bah tiens. Eh, mais toi t'as les compétences, attends. Train arrière retravaillé là, papa. Enlever les pare-boues, les machins, les trucs, les pare-chaleurs pour faire les bougies, c'est juste les bougies. La vidange, bon ça c'est classique, hein. Ça fait pas trop de diff avec l'autre. À part que tu prends tout l'huile dans les yeux quand t'enlèves le truc. C'est extrait. Voilà. Et là on va faire filtre à air, filtre habitacle, donc on va la redescendre, on va passer au-dessus. Et on va checker, bon je pense que le filtre à air va être comme neuf, mais au moins ça repart nickel. Donc on descend et on passe au-dessus. Il a dit quoi? Comme neuf hein. On va profiter, on va regarder l'huile de DA. Cliché. On va faire un petit appoint. Wow. Ça doit pas être le même montage que la vidéo que je viens de regarder parce que c'était une conduite à... Ah ouais. Ça doit être... J'ai regardé une vidéo, ça doit être une conduite à droite. Là j'avoue, là tu lèves la petite... Oh joli. Filtre à charbon actif. Hein? Ouais. Je vais aller chercher la valise et on va lui faire le reset. Voilà, tu vois, c'est une petite valise, hein. Je l'ai pas acheté cher, mais je l'ai acheté juste parce qu'elle faisait les Porsche. Tu vois, j'ai des collègues là qui ont d'autres garages, ils ont des KTS de chez Bosch, ça vaut 6 000 € la valise de Diag. Combien? C'est la référence à l'époque, ben, tu peux pas faire de reset dans les nouvelles Porsche avec. Incroyable. Et là, ça vaut 300 € et ça fait les resets sur toutes les nouvelles Porsche. Et là, il ne faut pas se tromper, ils vous disent rentrer la date. Mais c'est date comme à l'américaine, c'est d'abord l'année, le mois et le jour. Au début que je l'ai eu, là, je rentrais la date, je dis ça marche pas, c'est pas possible, il y a un problème. Mais en fait, c'est juste qu'il faut rentrer dans le bon sens. Là, rien, nickel. On enchaîne.
une que j'ai jamais eue. Rien à voir, une Opel les gars. Il y a la prise d'air carbone, tout ce qui va bien. Ça c'est Flo là, Flo il avait ça comme bagnole, j'ai jamais testé. Alors à la base apparemment c'est une Lotus rhabillée en Opel. Mais bon, il y a quand même beaucoup de carreaux à l'arrière pour une caisse de piste. Alors je veux bien que ça aide un peu, mais là ça fait épais. Donc elle est là pour un petit contrôle général. Faire un équilibrage des roues parce qu'apparemment ça vibre pas mal. Et essayer de lui faire une petite géo plus typée piste. Parce qu'à l'avant 0 carreau, à l'arrière beaucoup de carrossage. Pas la config idéale. Il m'a dit, le proprio m'a dit qu'il perdait le train avant non-stop, qu'il soit sur les freins en axel ou quoi. Avant apparemment il était inexistant. On va régler ça pour que ça soit plus efficace. Oh. C'est pour papy ça. Allez hop. Il y a la tâche de compète et tout. C'est une 500 chevaux ou une 200 chevaux? Ça C'est une 500 chevaux ou une 200 chevaux? J'en sais rien. Parce que... Voilà, un connaisseur comme toi, vu la couleur. Ah, j'y connais rien en Opel. C'est pour aller chercher. Tu vois qu'il y a là, il y a une durite Ouais. qui n'est pas catholique. C'est un turbal ça. Peut-être plus compresseur. Est-ce que c'est compresseur ou est-ce que c'est turbo? Souvent c'est plus compresseur ça, mais on va voir ça tout de suite. Et là-bas, au niveau de la durite, là-bas, non, ça va chercher l'air, ça, c'est tout. Non, turbo. Turbo. Tout est comme une Lotus. Mais à part ça... Ah oui, c'est foutu comme une Lotus. Ah bah apparemment c'est châssis de Lotus en fait. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est une Lotus rhabillée. J'avoue, la config elle doit être pas mal quand même. Le client m'a dit, j'ai pas de train avant. La voiture elle est un peu trop haute devant. Moteur arrière, devant levé, bon ça marche pas trop. Il me dit c'est pas réglable. Mais il a des combinés Öhlins. Bon déjà, c'est réglable. C'est des combinés. En plus c'est des Öhlins, c'est de la très bonne marque. C'est juste la différence, c'est que si tu desserres la précontrainte des ressorts en fait. Mais après tu dois resserrer à la dureté des molettes. Il faisait qu'à l'intérieur avec des gros. Ça fait des grosses facettes. Là il y a carrément un bout de steak en moins. Et c'est des Smith League qui ont 10 ans. Rien qu'au bruit, des bouts de bois. Il n'y a plus du tout de... Normalement dans les pneus de drift, je fais ça avec juste mon ongle, c'est censé faire une trace. Là, donc je crois que la base ça serait mettre des pneus neufs et refaire une belle géo, mais là il veut que je fasse une géo mais avec des pneus usés. Impossible. On va pas pouvoir faire grand chose. Hein. Ça va être contrôle. On va regarder un peu, peut-être redescendre un tout petit peu l'avant, mais je crois qu'on va attendre qu'ils reviennent, lui faire un petit topo et qu'il change ses pneus avant de faire quelque chose. Alpha, on a enchaîné Z3, semi-vintage. Ouais, Yoke Timer. Voilà, après Porsche, Cayman. Pas vintage. Non. Normal, il n'y a pas ni moderne, ni vieux, normal on va dire. Après il y a eu l'Opel Speedster, mais on n'a pas fait grand chose parce que le gars il voulait faire une Géo. Mais ses pneus ils sont comme ça, on dirait des sourcils de... Donc on fait pas de Géo avec des pneus usés. Bah non, les pneus ils sont facettés, il a fait des plats, des machins, il était à la piste, il y a des gros plats partout, donc pas de Géo. Il a récupéré sa voiture, il va changer ses pneus et il repassera. Med il a fait pare-choc, Salim. Elle va être belle. Elle va être belle la facture. Moi je parlais pas de la voiture. Moi je dis la facture elle va être salée. Et là c'est pas Médo. C'est direct à Salim je lui envoie. Aïe aïe aïe. C'est les deux cas là, tu vas voir. Direct sur Insta. Med il t'a sauvé, il va pouvoir la castagne ce week-end. Vous allez être beau gosse avec une voiture toute belle. Moi la mienne, moteur les gars, on a fait le job. Pépite. Un petit vidéo, on a fait des allers-retours avec Médo, on a été à Paris. Merci au super pote de Guigui qui avait acheté un B58. Sur lequel on a pris le vélo. On a été chez Flat-Out. Gabriel, merci encore. Il nous a fait ça dans la journée. L'équilibrage vélo, poulie d'ampère, volant moteur, mécanisme d'embrayage. Avec Médo, on a tout nettoyé dimanche matin. On s'est fait un petit dimanche matin tous les deux. Tout briquer le bloc, tout machin. Mecha and coffee. Mecha and coffee, mais sans le coffee parce que je bois pas de café. Jus d'orange. Et lundi, on a tout remonté, on avait dit avant minuit ça démarrait, 23h57 lundi, ça a redémarré. Non, là, mardi, 13h, passage au banc, carto, mode flamme, énervé, géo, on est quel jour? Mercredi? Mercredi. Voilà, la voiture est prête, Mehdi a fait les pare-chocs, moi j'ai fait le job,
Et demain, petite soirée d'inauguration chez Medo pour les partenaires et tout, donc ça fait plaisir. Ceux qui seront avec nous demain, tous ceux qui nous ont suivis. Puis bagarre ce week-end, les gars ils annoncent chaud. Donc vous allez voir la vidéo dimanche, ça sera avant. On sera en pleine bagarre. Ouais, ça sort à 18h, donc on sera en mode chilled, comme il dit Medo. À cette heure-là, ouais. Avant d'attaquer les battles de folie à 20h, 21h30 peut-être pour Salim et 21h30 pour nous je crois. Ouais, Inch'Allah que je sois là encore. Bon bah check, et on espère que on fera tous les battles les gars. Bagarre, flamme, tout. Baby, I'm certain. I want it all. We come in, it's a coupe, and we go ring it right back. Tell her, man, you know I'm suited, but I ain't never gon' slack. I had to study the map. I had to find where I'm at. The legend, a symbol of that. Symbols, I ain't gonna crash.